bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. Le but de cette chaîne, c'est de parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel à la jeunesse africaine, parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour prendre en charge sa vie, son avenir. Et c'est dans le cadre de cette mission que cette chaîne, que nous avons sur cette chaîne, que nous essayons à chaque fois au quotidien de donner des conseils en matière de développement personnel et d'entrepreneuriat à la jeunesse, mais également de faire venir des entrepreneurs qui, de par leur exemple, de par leur dévouement, leur engagement, leur passion pour ce qu'ils font, pour l'amour de l'entrepreneuriat dans leur domaine, arrive à montrer que c'est possible de réussir au Sénégal, de réussir au pays, de réussir en Afrique. Et c'est là, aujourd'hui, nous avons un grand invité, un jeune entrepreneur, en la personne de Khalifa Hassan Dème, et qui est également le PDG de Al Khalif Global Service. Business. Voilà, business. Voilà. Donc, bienvenue, Khalifa. Ouais, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup vraiment de nous donner l'opportunité de partager ton expérience en tant qu'entrepreneur, même si, comme je dis, toute expérience est bien à partager et sert forcément. L'expérience est quelque chose qu'on ne peut pas retirer à quelqu'un. Et vraiment, merci beaucoup de se prêter au jeu. Merci aussi à vous pour ma modeste personne que vous me choisissez, alhamdulillah. Donc, je me présente, c'est Mohamedou Khalifa Dème. Je suis le PDG du groupe Al Khalif Global Business, dont j'ai eu à créer il y a à peu près 2 ans de cela. Super, très bien. Enchanté, Khalifa. Enchanté, monsieur. Alors, dites-moi, Khalifa, c'est quoi déjà votre parcours académique au départ? Donc, tout d'abord, je suis issu d'une famille maraboutique. Ok. Kaolack, de la famille Baïnias, que tout le monde connaît. Oui. À bas âge, à chaque fois, on nous fait apprendre le Coran. Après, j'ai eu mon bac en 2007, en L'1. Je suis parti au Maroc, à Marrakech, où j'ai fait une année d'études en gestion des entreprises de fiscalité. Donc, j'avais pas... Bon, je n'étais pas bien en mathématiques. Et quand je suis retourné au Bled, une année là-bas, après, quand je suis retourné ici, bon, après, je suis allé à l'Université du Sahel, où j'ai fait un bon parcours. De la première année à la licence en droit des affaires. Bon, je suis sorti major de ma promo en 2012 avec la mention très bien, alhamdoulilah. Puis après, je me suis inscrit à l'université où j'ai fait mon deuxième cycle en droit aussi. En droit aussi. Très bien. Ah, donc, brillant parcours académique. Ah, merci beaucoup. Donc, nous sommes en face d'un juriste. Ouais. Alors, qu'est-ce qui amène un juriste à décider de se lancer en entrepreneuriat? Donc, si nous voyons le monde où nous sommes actuellement, pour trouver un emploi, c'est tout un problème. Moi, déjà, j'ai eu mon master en 2013-2014. Donc, j'ai beau attendu, j'ai beau déposer, etc. Donc, c'est par la suite où, avec l'aide de ma femme, je la salue de passage, c'est elle qui m'a même poussé à me dire pourquoi pas entreprendre. Toi, Khalifa, presque tout le monde te connaît, tu as une connaissance, etc. Pourquoi pas, on ne va pas créer un truc. Après, c'est là où j'ai réfléchi. Elle, machallah, c'est un cordon bleu. Elle cuisine très bien. Elle m'a dit, donc moi je peux cuisiner. Est-ce qu'on ne peut pas faire créer un service traiteur? Super. Donc c'est après que j'ai eu à réfléchir. J'ai dit, donc au lieu de se limiter seulement aux traiteurs, à un restaurant, etc., pourquoi pas créer un ensemble de services. C'est pourquoi j'ai dit Al Khalif Global Business. Dans Al Khalif Global Business, il y a Al Khalif Traiteur, il y a aussi Al Khalif GP, il y a aussi Al Khalif Trading et Al Khalif Import-Export. Super. Donc au fur et à mesure, on va... Vous êtes des céréales entrepreneurs. Oui, effectivement. Effectivement, donc c'est ça. Après, après, on a commencé. C'est elle qui cuisine, c'est moi qui faisais les emblages, etc. Donc c'est avec l'aide de quelques amis, des influenceurs qui sont sur Snap, machallah, des sœurs qui m'ont aidé à promouvoir, à booster mon compte Snap. Actuellement, machallah, sur Snap, je suis suivi plus de 30 000 personnes. Wow. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Donc, en fait, tu as fini ton diplôme, tu as commencé à chercher de l'emploi d'abord, tu n'as pas trouvé, tu t'es dit, et madame, c'est pour ça qu'on dit,
il faut, comment dire, chaque grand homme, voilà, à côté de chaque grand homme, il y a toujours une grande dame. Ouais. En tout cas, vraiment, machallah, et vraiment félicitations, c'est excellent d'avoir... c'est pour ça qu'il faut être bien entouré. On dit, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons. Donc si on fréquente des gens qui n'ont pas envie qu'on progresse, on n'ira pas très loin. Donc franchement, c'est très bien. Ça montre qu'il faut aussi être bien entouré. Et vraiment, félicitations pour cette initiative. Et pour le courage aussi de se lancer. C'est inspirant parce que d'autres jeunes aussi, en regardant ça, se diront, oui, si je cherche de l'emploi, et que je n'en trouve pas, c'est pas la peine que je m'assieds et que j'attende que l'État vienne me donner. Vraiment. Ou qu'un quelconque réseau, patron de je ne sais pas qui me dise oui, un jour je vais t'appeler, on ne t'appelle jamais. T'appelle jamais. Ouais. Il faut créer son propre business. Son propre business, effectivement. Et donc, si je comprends bien, tu as commencé avec tes propres économies. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Effectivement, j'ai commencé avec la somme de 20 000 francs. 20 000 francs CFA. Je me rappelle très bien, c'était un jeudi soir, wallahi. J'avais que 20 000 francs. Et on a commencé à faire les petits goûters là, les fataya, etc. Puis après, c'est après le ramadan qu'on a commencé à faire les grands plats, etc. Donc au début, j'étais seul avec madame. Mais maintenant, alhamdoulilah, j'ai 5 employés. Vraiment, et aussi des livreurs. Vraiment, à chaque fois, ils sont là, qui livrent et qui gagnent aussi leur vie. Très, très bien. Vraiment, c'est excellent. Et j'allais poser la question de comment, pour la promotion, comment ça se passe? Comment vous avez fait la promotion de... Comme je t'ai dit tout à l'heure, au début, c'était sur Snap. Donc, les amis m'aidaient à identifier mon compte, puis les gens partageaient, etc. Donc c'est pourquoi je suis connu. Et en plus de cela aussi, sur Facebook et aussi sur Instagram, etc. Donc je suis présent dans toutes ces pages. C'est là-bas où j'essaie d'être dynamique. Ouais, d'être dynamique. En plus de cela aussi, des fois je fais des flyers, je donne aux livreurs quand ils partent livrer quelqu'un dans des bureaux, etc. Ils laissent leur flyers. Et donc vous êtes présent sur Instagram, sur Snapchat, Facebook. Sur Facebook. Dans toutes les plateformes. Toutes les plateformes. D'accord, super. Donc on va laisser en description de la vidéo les pages, les liens pour que si vous avez besoin de goûter de bons plats de Al Khalifa, parce que c'est madame en plus, que c'est un cordon bleu. Donc j'ai bien noté ça. Inch'Allah. Machallah. Et Al Khalifa Traiteur, vous faites quoi comme plat? Bon. On fait tous les plats, alhamdulillah, parce que déjà nous sommes issus d'une famille où il y a la diversité culturelle africaine, arabe, etc. Donc c'est pourquoi on a des plats nationaux et des plats aussi internationaux, des plats africains. Comme par exemple au Nigeria, le taux, madame s'est préparé ça. Si on part en Mauritanie, les plats de la Mauritanie aussi, on prépare les banava, etc. Aussi les plats du Golfe, comme par exemple le mandi arabique, c'est un plat syrien. On le fait préparer. Le biryani indien aussi, tout ça on fait ça. Donc vous êtes dans la restauration internationale, parce que vous pouvez préparer des plats sénégalais, mais également des plats étrangers, nigériens, mauritaniens, maliens et tout. Vous êtes vraiment diversifié. Vous avez un menu diversifié où on peut voir les différents produits. Si, voilà, on a des menus différents. Ça va passer durant l'interview, comme ça les téléspectateurs pourront voir le menu. Inch'Allah. Mais vraiment félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'allais poser la question, peut-être, si un jeune veut se lancer en entrepreneuriat aujourd'hui et qui regarde la chaîne, quel message tu peux lui donner pour se motiver, pour l'inspirer? En tout cas, l'entrepreneuriat, c'est une belle chose, franchement. Parce que déjà, on est libre financièrement, on est libre moralement. Parce que déjà, croire en soi, c'est autre chose. Moi, j'ai vécu l'expérience. C'est la détermination, la volonté. Même si c'est dur, comme vous aviez tout à l'heure, en fait, vous l'avez remarqué en disant qu'en fait, on peut tomber 14 ou 15 fois, mais il faut se relever toujours. En tout cas, je donne à tous les jeunes d'essayer. Parce que quand on essaie et quand on y croit, vraiment on va réussir. En tout cas, moi je vise très loin. Même si je vends un plat ou deux plats, je suis fier.
Donc je me suis dit que voilà, c'est un produit, je l'ai créé, même si je gagne 1 franc ou 2 francs, je vais continuer. Merci beaucoup. Parce que c'est un continent où on va gagner plus. Inch'Allah, on croit que ça va venir, Inch'Allah. Non, pas la grâce de Dieu, ça va venir parce que vous avez déjà tout dit. Le courage, la confiance en soi et la résilience. Ne jamais abandonner, persévérer malgré les difficultés. Et à la fin, de toute façon, le résultat, c'est le succès. Parce que le succès n'est que la énième tentative que vous faites qui réussisse après avoir échoué plusieurs fois. Donc franchement, vraiment c'est excellent. Et merci beaucoup déjà pour ce message, pour ces messages et pour cette ouverture, cette transparence envers la jeunesse. Moi, je crois que c'est des messages qui sont importants à faire passer. C'est pour ça que nous, sur Réussir au Pays, on essaie de capter ce genre d'expérience-là. Et encore une fois, chaque entrepreneur a son histoire. Et à chaque fois, on se rend compte que chaque histoire peut inspirer d'autres d'une façon ou d'une autre. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi, monsieur. Merci beaucoup. Donc, j'espère que le message de Khalifa Hassan Dème vous aura touché parce que c'est vraiment inspirant et que cela vous servira d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard. Le plus important, c'est que vous preniez quelque chose, que quelque chose vous permette de vous améliorer à votre niveau, ou en tout cas d'en tenir compte dans votre futur. L'Afrique, les jeunes Africains, n'attendons pas l'État, n'attendons pas les relations pour nous donner du travail, n'attendons pas les parents pour nous donner du travail. Prenons en charge notre propre vie. Regardons ce que nous savons faire, parce que c'est ce que Khalifa a fait. Regardons ce que nous savons faire. Ayons confiance en nous, soyons persévérants, c'est ce que je retiens dans le message. Commençons petit, parce que tu l'as dit, commençons petit. Il a commencé avec 20 000 francs CFA. Et par la grâce de Dieu, si vous êtes croyant et travailleur, tôt ou tard, vous allez réussir. Donc j'espère que ce message poignant de Khalifa vous servira. N'hésitez pas à commander chez Khalifa Traiteur. Et franchement, likez si vous avez apprécié l'interview. N'hésitez pas à nous mettre le pouce bleu. Partagez à tous ceux à qui vous pensez que ce message-là peut servir. Partagez massivement. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné parce qu'il y a encore d'autres surprises des entrepreneurs aussi inspirants que Khalifa qui vont arriver, qui vont eux aussi vous inspirer. Et on a d'autres surprises qui arrivent cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.